Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour une guidance un petit peu particulière puisque bon, il s'agit de la guidance pour la semaine qui arrive, donc du lundi 17 au dimanche 23 juillet 2023, mais aussi parce que dès le lundi 17 aura lieu une nouvelle lune en Cancer, donc ça va être une semaine un petit peu particulière. Donc je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc c'est fort probable que ça ne parle pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 23 juillet. N'oubliez pas que vous avez en ligne les guidances astrologiques pour ce mois de juillet 2023, donc n'hésitez pas à aller les visionner pour faire le lien entre les vidéos et obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on est parti pour cette semaine du 17 au 23. On va s'attarder un petit peu sur les énergies. Alors, on a une carte qui se retourne ici, on la prend. Donc, je vais prendre une carte de l'oracle du murmure des fleurs pour voir un petit peu l'énergie générale. Et je vais également prendre une carte de l'oracle de la lunologie, puisque c'est une semaine de nouvelle lune. Allez, on en a une ici qui se retourne. Donc, un petit point avant sur cette nouvelle lune qui arrive. Donc, c'est une nouvelle lune en Cancer, donc qui aura lieu lundi 17 juillet à 20h33 précisément. Donc, vous le savez, une nouvelle lune, elle est là pour bousculer un petit peu nos habitudes, ok? Elle est là également pour qu'on fasse le point sur nos envies et sur nos aspirations. Alors, avec le signe du Cancer, ça va être une nouvelle lune très centrée sur les émotions, ok? D'ailleurs, ça va être une des nouvelles lunes des plus importantes de l'année. Pourquoi? Parce qu'elle arrive en milieu d'année, ok? Donc, on est à mi-chemin et on doit refixer ses buts, ses objectifs, un petit peu comme on le ferait, vous savez, pour le nouvel an, hein, où on se donne de bonnes résolutions. Alors là, les résolutions au niveau de cette nouvelle lune seront beaucoup moins générales, ok? Elles vont être vraiment plus axées sur les activités liées à l'affectif, ok? Tout ce qui a trait à l'affectif, tout ce qui a trait aux émotions. Donc avec le Cancer, donc c'est un signe particulièrement sensible, ça va être du coup une liaison très émotive, ok, voire transformatrice, hein, pour certains et pour certaines. Donc pourquoi aussi? Parce que c'est le seul signe qui est gouverné par la Lune, hein, d'accord? Donc au même moment, hein, c'est-à-dire qu'en même temps que cette nouvelle lune en Cancer, il va y avoir l'influence de Pluton. Et Pluton, c'est la planète de la renaissance, et notamment renaissance au niveau financier et au niveau émotionnel. Donc, durant cette semaine et durant cette nouvelle lune, vous allez avoir l'opportunité de vous refixer des objectifs, de reposer vos intentions. Ok? Donc, ça va être une lunaison, encore une fois, très marqué. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir également un nœud lunaire sud en balance, hein, et notamment ce nœud lunaire sud en balance va vous pousser à un petit peu faire le tri dans vos relations, de voir les relations qui vous tirent vers le haut et de laisser de côté les relations qui ne vous conviennent plus, hein, des relations qui vous font du mal ou qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer. Donc voilà, ça c'était un petit aparté par rapport à cette nouvelle lune. Alors au niveau des énergies, on a la carte des boutons. Alors la carte des boutons, c'est une carte qui parle de commencement, du début de quelque chose. Et notamment si vous vous refixez des objectifs, si vous décidez peut-être de vous fixer un objectif par rapport à un projet de couple, par rapport à votre vie sentimentale en général, par rapport à un projet au niveau peut-être personnel ou professionnel, on va être ici dans les débuts, ok? C'est également une carte très positive, c'est une carte qui vous dit un grand oui. Donc on est ici dans des débuts assez prometteurs.
ok? Donc il se peut que durant cette semaine, il y ait quelque chose de tout nouveau qui démarre. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une relation qui est déjà en place, qui renaît un petit peu, ok? Ça peut être également l'envie que vous avez de vous lancer dans une nouvelle voie professionnelle ou de mettre en place un projet. Ça peut être également le tout début d'une relation sentimentale, ok? Mais on est du coup dans les prémices de quelque chose, hein. Vous voyez, pour l'instant il n'y a que les boutons et il va falloir se donner le temps, il va falloir être patient pour que les boutons finissent par éclore, hein, et finissent par devenir de très belles fleurs. Et avec la carte de la lunologie, on a une nouvelle lune en taureau. Donc nouvelle lune, on est encore dans cette notion de commencement, de renouveau, de se fixer des objectifs, et notamment on parlait de l'influence de Pluton, puisqu'elle a son influence sur les émotions, mais également sur le plan financier, et notamment avec la nouvelle lune en taureau, on vous parle de prospérité ici, ok? Avec la nouvelle lune en taureau, on vous dit que la prospérité vous attend. Donc, d'où l'importance de cette carte ici et puis de la signification de cette nouvelle lune. Comme je vous disais, on parle peut-être de début ici, on est vraiment au commencement de quelque chose, mais avec cette carte de prospérité derrière, on parle clairement ici de début vraiment prometteur, ok? Donc il y a ici de belles énergies. Alors ça va chambouler, hein, forcément ça va chambouler, notamment au niveau émotionnel. Alors on parle d'émotionnel, c'est pas spécialement au niveau affectif ou sentimental, on peut parler tout simplement du fait d'être remué, d'être secoué au niveau émotionnel. Ben voilà, parce qu'on est dans le début, parce que on est poussé par cette envie, on a envie que ça réussisse, on a envie que ça fonctionne. C'est également aussi un petit peu l'effervescence, hein, quand on commence quelque chose de tout nouveau, ok? C'est un petit peu comme si comme si quelque chose s'allumait ici, hein, d'accord? Peut-être aussi que votre ambition va se révéler. Ça peut être aussi également au niveau de votre créativité, d'accord, que les choses pourront avancer. Il y a ici, notamment avec la nouvelle lune en taureau ici, on va parler de pouvoir peut-être enfin atteindre un objectif, de pouvoir peut-être aussi, grâce peut-être à cette abondance financière, hein, peut-être qu'il va y avoir une rentrée d'argent, peut-être qu'on a connu des difficultés financières qui commencent enfin à s'estomper, et on va peut-être pouvoir à un moment donné s'offrir ce dont on avait envie. Ça peut être un objet, ça peut être quelque chose au niveau matériel, ça peut être un voyage, peu importe, mais c'est également une carte qui va vous aider, qui va vous pousser notamment à clarifier vos priorités, hein, à voir ce que vous estimez être le plus important pour vous, et ça vous aidera notamment, hein, à avancer dans vos objectifs. C'est également une carte qui va vous inciter ici, un petit peu avec toutes ces énergies là, hein, on va vous inciter peut-être à faire une pause et pour prendre soin de vous. Voilà, là on est en train de vous dire aussi que avant de vouloir que les autres prennent soin de vous, la première personne qui doit s'occuper de vous, c'est vous-même, ok? Donc n'hésitez pas à vous choyer. Peut-être aussi que cette manière de vous choyer, ça va être de vous faire ce petit cadeau, hein, ce petit plaisir que vous espérez depuis un moment. Donc il y a notamment aussi, si vous avez décidé d'investir ou décidé de mettre de l'argent de côté, c'est le bon moment, hein. Comme je vous le disais, c'est le bon moment parce que ces investissements à un moment donné seront assez fructueux, d'accord? Donc attention non plus de ne pas vous focaliser sur l'argent, d'accord? Ici on vous dit de ne pas vous attarder sur vos finances, mais c'est un peu une carte qui va un petit peu à l'encontre du dicton, hein, qui dit l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Ok, c'est sûr que quand on a de l'argent, eh bien, ça rend la vie matérielle, la vie tout simplement un petit peu plus confortable, d'accord? Et notamment le taureau, hein, il le sait, et il est temps pour vous ici de, notamment peut-être aussi de mettre l'argent de côté nécessaire par rapport à un projet que vous avez, ok? Ou de mettre de l'argent de côté pour améliorer votre confort, d'accord? Alors, attention aussi, hein, notamment par rapport à tout ça, attention à la jalousie, ok? Attention à ce que certaines personnes ne profitent pas de tout ça.
Mais on est dans de belles énergies, hein, et la carte de la nouvelle lune en taureau confirme cette présence et cette influence de Pluton, hein, durant cette nouvelle lune. Allez, on va regarder ce qui se passe un petit peu au niveau général. Alors, je vais faire 2 tirages, comparé à d'habitude, j'en fais qu'un, mais là, voilà, cette guidance sera un petit peu plus longue, mais voilà. Alors, on a la naissance, donc on en revient clairement à cette carte ici, hein. Les débuts, le commencement. Donc, il y a quelque chose de tout nouveau ici, la naissance. Alors, ça peut être l'annonce d'une grossesse, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un de votre entourage. Ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance ou la renaissance chez vous, hein, un nouveau mois peut-être. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, les débuts d'une relation. On va faire un petit tirage de 6, puisque derrière, je referai un tirage avec les 77. Donc, on a le déni, on a la colère. Donc, on est peut-être ici, pour certains et certaines, on refuse peut-être le renouveau, hein, clairement. On refuse le renouveau, on refuse peut-être le fait que la naissance peut parler de, avec notamment la carte des boutons de début, de commencement. Pour qu'il y ait un début et un commencement, il y a peut-être la nécessité de mettre un terme à quelque chose. Il y a quelque chose peut-être qui doit absolument se terminer. Et ça, peut-être qu'on se le refuse. Hein, la carte du déni, c'est se refuser. Alors, soit refuser de voir la réalité en face, soit refuser certains événements, refuser peut-être le changement aussi, d'accord? Et en plus du déni, ben, on a ce sentiment de colère qui prend un petit peu le dessus ici, hein. Pour certains et certaines, hein, on est, voilà, peut-être aussi qu'il y a une personne de votre entourage qui a envie de quelque chose de tout nouveau. Peut-être qu'elle a envie de quitter un travail pour un nouveau. Peut-être qu'elle a envie de bouger, de changer de région. Et vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, hein. Ça vous fait peut-être un petit peu peur. Ou à l'inverse, c'est peut-être vous qui avez cette envie. Et au sein de votre entourage, ça ne réjouit pas tout le monde. On a la carte du médecin. Alors, le médecin, clairement, ici, avec la naissance, donc pour certaines, hein, on est clairement ici dans une grossesse. Alors, peut-être, on peut parler d'un déni de grossesse, hein, pour certaines, attention. Hein. Ou alors d'une grossesse qui arrive un petit peu par surprise, hein, et qui n'était pas voulue. Alors, il y a peut-être ce déni de grossesse de votre côté, et le fait que ce ne soit pas prévu, alors pour X raisons, peut-être à cause de l'âge, peut-être parce qu'on a déjà des enfants, et puis qu'on est posé au niveau de sa vie familiale, peut-être parce que financièrement, ce n'est peut-être pas le moyen. C'est peut-être pour ça aussi, hein, ça peut engendrer de la colère. Donc l'annonce de cette grossesse, que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un d'autre, peut venir un petit peu chambouler tout l'entourage, hein. Alors on a la découverte. Ouais, pour certaines, on est vraiment là. Alors, clairement, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que là, c'est vraiment une signification très particulière. On est vraiment, pour moi, dans cette notion d'une grossesse qui n'était pas prévue ou d'un déni de grossesse qu'on va peut-être apprendre lors d'une consultation. Ok, il y a, avec la carte de la découverte, il se peut qu'il y ait des informations qui viennent à vous. Il se peut qu'une situation s'éclaire vraiment ici, hein. On peut également parler d'une période d'apprentissage. Et on en revient, hein, juste au-dessus, il y a la carte du déni. J'en reviens à cette notion vraiment que j'ai là pour certains et certaines où on refuse. On refuse d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Pourquoi? Ben, peut-être parce que le renouveau et l'inconnu font peur. Peut-être aussi parce que on se sentait en sécurité ou stabilisé dans la situation qu'on vivait actuellement, même s'il est un peu inconfortable. Quand on reste dans sa zone de confort, on a ce sentiment de sécurité, ok? Et on n'ose peut-être pas aller vers ce quelque chose de tout nouveau. Que ce soit à titre professionnel, personnel ou encore sentimental, ok? Et on a la lune, hein, vous voyez, donc on en revient encore à cette notion de lunaison. Donc durant cette semaine, hein, il se peut qu'il y ait ces événements-là durant cette semaine, hein. La carte de la lune parle d'un événement assez rapide, donc on va parler d'un délai de lunaison, donc d'une période de 28 jours à peu près. C'est également une carte qui vous invite à suivre votre intuition, à écouter votre intuition, d'accord? Donc, il y a également
Avec la carte du déni, de la colère, de la découverte et de la lune, comme je vous disais, avec la carte de la découverte, il y a peut-être des informations qui vont venir à vous. Peut-être que ces informations qui vont venir à vous ne vont pas du tout vous plaire, ok? Vous allez peut-être refuser de voir la réalité en face parce que c'était pas ce à quoi vous vous attendiez. Ça risque de vous mettre un petit peu en colère. Donc là, avec la lune, on est en train de vous dire attention, il va peut-être falloir essayer de gérer vos émotions, ok? On va recouvrir avec une 5e carte. Voilà, et vous voyez, on a la croisée des chemins. Donc, il y a un choix à faire. Donc, il y aura un choix à faire, forcément. Alors, que ce soit en lien avec cette grossesse, qu'elle soit pour vous, qu'elle soit pour quelqu'un de votre entourage, que ce soit cette envie de renouveau ici, nouveau travail, nouveau projet, pour vous ou pour une personne de votre entourage. La carte de la croisée des chemins vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, clairement, et que pour pouvoir continuer sur un chemin ou sur un autre, eh bien, vous allez être obligé quelque part, à un moment donné, de faire un choix et de prendre une décision importante. Donc voilà, on va regarder avec les 77, on aura des informations un petit peu plus générales, parce que là c'est très particulier. Mais bon, ça parlera sûrement à certaines personnes. Allez, avec les 77, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Bon, on a la carte 23. La carte 23, c'est le côté sombre un petit peu. C'est le côté, il y a peut-être des choses qui vous sont cachées ici. Et notamment, on a eu la carte de la découverte tout à l'heure où on vous disait qu'il y a des choses qui vont s'éclairer. Donc, si vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu perdu, où c'est un petit peu flou, grâce à ces informations qui vont arriver, comme on l'a vu avec la carte de la découverte, il y a de fortes chances que les choses s'éclairent. Allez, à la coupe. Alors à la coupe, on a une très belle carte, on a la carte 68 qui parle d'opportunité, c'est une porte qui s'ouvre, et juste derrière on a la carte 66 qui vous dit que vous avez le choix, il n'y a pas qu'une seule route, ok, il n'y a pas qu'une seule direction. Donc là, vous allez avoir des opportunités qui vont vous permettre de faire ce choix justement que vous avez à faire, mais de faire ce choix alors qui risque d'être un petit peu compliqué parce que là avec ces deux cartes on parle vraiment de plusieurs opportunités, ok, c'est pas une chose ou l'autre, c'est peut-être que vous allez avoir 2, 3 voire 4 opportunités, c'est peut-être ce qui va vous y perdre un petit peu, mais en même temps c'est plutôt pas mal parce que comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas qu'une seule route, il n'y a pas qu'un seul chemin, et ici avec ces opportunités, eh bien on vous le fait comprendre tout simplement. Donc il va falloir prendre cette décision, ok, et ça on l'a vu déjà tout à l'heure, d'accord. Donc il va falloir faire preuve de cohérence, il va falloir aussi vous écouter au niveau émotionnel, d'accord, avec cette nouvelle lune en cancer. Donc il y a peut-être un choix à faire à titre sentimental, peut-être au niveau émotionnel, relationnel, d'accord, mais là on vous dit qu'il y a des offres intéressantes, ok, et qu'il y a de belles propositions et que la porte est ouverte, quelle que soit la direction que vous décidez de prendre. Allez, on fait notre tirage de 9. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, alors, hop. On va regarder ce qu'il y a au dos pour commencer. Donc au dos, on a la carte numéro 19. Donc la carte numéro 19 qui ramène à l'équilibre, ok, peut-être une certaine stabilité retrouvée dans un domaine de votre vie ou dans votre vie en général. C'est également une carte qu'on peut associer à tout ce qui est juridique, ok, donc la justice, peut-être des démarches à faire auprès d'un notaire, peut-être des démarches à faire auprès d'un avocat ou d'une avocate. C'est quoi qu'il en soit, une manière aussi de remettre de l'ordre un petit peu, ok, dans votre vie. C'est également, on vous parle beaucoup depuis tout à l'heure de choix à faire et d'un choix notamment très important avec ces opportunités. Et là, la carte 19 vous invite vraiment à faire ce choix à tête reposée, à bien peser le pour et le contre et à gérer vos émotions comme on l'a vu avec l'oracle de Lexide. Attention de ne pas vous laisser emporter par vos émotions, notamment par des émotions un petit peu de colère, d'accord ?
Bon, magnifique, on a une très belle carte en plein centre, on a la carte 24, donc qui est l'opposé de la carte qu'on avait tout à l'heure de l'obscurité. On avait la carte de la nuit, ici on a la carte du jour. Donc il y a encore une fois quelque chose qui s'éclaire ici. C'est quelque chose qui est mis en pleine lumière. C'est également, alors peut-être aussi avec cette notion de justice où les choses sont remises enfin à leur juste place, ok. C'est également une carte qui peut parler ici du fait de se dévoiler. Donc on va peut-être faire des révélations ou on va peut-être vous faire des révélations. On a la carte numéro 16, on a la 36, on a la 58, la 72, la 61, la numéro 9, la 14 et la numéro 10. Donc on a clairement ici des choses qui s'éclairent. Pourquoi? On parlait tout à l'heure de révélation. Il se peut également ici qu'il y ait des nouvelles très importantes. Peut-être des nouvelles par courrier, peut-être un document officiel puisqu'on est avec la justice, un document avec une en-tête. Ça peut être un mail aussi très important que vous allez recevoir et qui va vous permettre notamment de sortir et d'y voir plus clair par rapport à une situation qui stagnait un petit peu. Une situation dans laquelle on s'était un petit peu enfermé. Ici avec la carte numéro 16. Alors la carte numéro 16, c'est une carte qui vous renvoie encore à cette notion de faire attention à vos émotions, parce que la carte numéro 16 ici peut parler d'une personne, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, qui a tendance à se focaliser un petit peu trop sur elle, ok, qui a tendance peut-être aussi à ressasser un petit peu tous ses problèmes, qui est un petit peu aussi surmené, ok, donc une tendance un petit peu à l'égocentrisme ici. D'accord? Donc par rapport à ça, notamment on a la carte 36 et notamment la carte 36 est là pour vous dire aussi attention à votre manière de communiquer. Notamment s'il y a des nouvelles qui viennent à vous et qui amènent chez vous, comme on l'a vu avec le tirage de l'Excide, à être dans le déni ou à être dans la colère, alors que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, attention à votre réaction, en fait, attention aux mots que vous allez employer. La carte 36, c'est une carte qui vous dit, voilà, il faut savoir à qui se confier, à qui parler. Il faut savoir également par moments se taire, ok. Donc on peut, notamment on parle de révélation ici. Peut-être qu'une personne va vous révéler quelque chose et qu'on va vous demander de garder le secret, hein, ou que c'est vous qui avez peut-être besoin de vous confier et vous allez demander à cette personne-là, eh bien, de garder cette part de mystère et de garder le silence. Mais aussi, c'est une carte qui vous invite ici, on parlait ici d'égocentrisme, du fait d'être centré sur soi, et bien là à l'inverse on va vous dire plutôt que d'être centré sur vous, exprimez-vous, soyez plus ouvert, soyez plus enclin à la discussion, à la communication. Juste derrière en plus on a la carte de l'abondance, donc là on vous le dit, oui, ça va peut-être être bon de sortir un petit peu de ce cercle vicieux, d'arrêter de vous focaliser sur vous et de vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Ok? Pourquoi? Parce que le fait de communiquer va amener l'abondance, que ce soit à titre personnel, au niveau l'abondance au niveau des sentiments, l'abondance au niveau tout simplement de vos relations sociales, des connaissances que vous pourriez faire, des nouvelles connaissances. Et c'est une manière aussi, la communication, de vous rapprocher. La carte 72, c'est une carte qui parle de rapprochement, c'est une carte qui parle de réconciliation. Donc, on est peut-être, alors on avait notamment tout à l'heure avec l'Excide le déni, la colère, par rapport aussi à quelque chose qu'on apprend ou qu'on a envie de dire. Ben là, on est en train de vous dire aussi que ben, même si on doit en passer par le déni et par la colère, c'est quand même bien d'exprimer les choses. C'est quand même bien de dire ce qu'on ressent, que ce soit vous ou que ce soit une personne. Alors peut-être qu'une personne va sortir du silence ici aussi, hein. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Une personne va sortir du silence, va s'exprimer, va mettre certaines choses au clair et va vous permettre peut-être aussi de comprendre certaines choses, de remettre les choses à leur juste place, et ça va peut-être vous aider et vous pousser à vous rapprocher de cette personne-là ou à vous réconcilier avec cette personne-là. Tout simplement aussi peut-être vous réconcilier avec vous-même. On a ici la carte numéro 61, donc c'est le 1, 2, 3, donc c'est une carte qui vous invite à savoir faire preuve de patience. C'est également une carte qui parle du fait de franchir les étapes, ok, et de pouvoir aussi compter sur certaines personnes. On a ici la numéro 9. La numéro 9, c'est une carte qui peut parler d'une sensation du fait de faire des efforts. Alors là, l'effort, ça va être ça, hein. Ça va être l'effort, ça va être de sortir
sortir un petit peu de votre cocon, de votre zone de confort. Ça va être l'effort aussi de communiquer ou par rapport à votre manière de communiquer. Ça va être le fait aussi d'entrer en action. On vous dit tout simplement que pour sortir de ce cercle vicieux, pour sortir de cette notion un petit peu d'égocentrisme, eh bien, il faut faire des efforts, il faut entrer en action, notamment en s'ouvrant un petit peu plus aux autres, en étant peut-être un petit peu plus clair par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez, et en étant plus clair aussi dans votre manière de communiquer. Alors, on a la carte du oui, on l'a déjà ici, hein, on a 2 fois le oui ici, hein, donc on peut être dans des révélations très positives ici. Hein. Et là, on est en train de vous dire aussi, si vous vous posez la question de, voilà, est-ce que je dois révéler certaines choses? Est-ce que je dois exprimer peut-être mes sentiments? Est-ce que je dois exprimer mes ressentis? La réponse est oui, ok? Il y a également ici des nouvelles, donc pour certains et certaines, on est vraiment dans des nouvelles très positives, ok? On a la carte 64, donc qui est très en lien avec la carte 72. La carte 72 parle d'un rapprochement, parle d'une réconciliation. Et ici, avec la carte 64, on est dans un rapprochement, notamment vraiment à titre émotionnel, d'accord? C'est le fait de trouver un terrain d'entente. C'est également le fait peut-être de se rapprocher d'une personne. Alors peut-être grâce à la communication, d'accord? Il y a peut-être une personne qui ressent quelque chose pour vous, vous ressentez peut-être quelque chose pour une personne que vous gardez pour vous, hein, et ça vous ronge un petit peu. Et là, on vous dit tout simplement que le fait de dire à cette personne-là ce que vous ressentez, ou si cette personne-là arrive à se dévoiler face à vous, ça pourra faire clairement beaucoup de bien ici, ok? Il y a des choses ici, voilà, c'est positif. Si c'est une réponse que vous attendez derrière, eh bien la réponse sera positive. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En plus, regardez, magnifique, on a la carte 67. La carte 67, c'est des solutions qui sont trouvées. Alors, ces solutions, elles arrivent peut-être grâce à ces nouvelles. Les solutions arrivent aussi peut-être grâce à cette communication. Ok, la carte 67, c'est, alors là peut-être ici on parlait de notaire et tout ça tout à l'heure, notamment il y a peut-être des réponses positives par rapport à des démarches avec un bien immobilier, peut-être l'achat ou la vente d'une maison ou la recherche d'une location, peu importe, on peut parler ici de l'acquisition d'un bien, ok, ou d'une remise de clé, mais c'est également une carte qui vous dit que vous avez de l'aide, du soutien, de l'appui, c'est également la possibilité de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle, ok? Donc là, ce renouveau qui vous fait peur, hein, peut-être comme on l'a vu tout à l'heure, peut s'avérer et va s'avérer même très très positif pour vous, ok? En plus, regardez, en plus on a la carte du coffre. La carte du coffre, c'est une des plus belle carte du jeu. On parle ici vraiment de quelque chose d'extrêmement positif. On parle d'un cadeau qui arrive, un cadeau de la vie, hein, pour certains et certaines, une notion aussi de récompense aussi peut-être, hein, par rapport aux efforts que vous avez fait ou aux efforts que vous allez faire ici, si vous décidez de sortir de ce cercle un petit peu infernal, mais il y a peut-être un cadeau qui va vous être fait. En tout cas, on parle ici d'une très belle surprise. En plus, entouré de ces cartes-là, l'abondance, le soutien, les réponses positives, les opportunités, la réconciliation, le rapprochement, voilà, pour moi, ça peut être que positif. Alors pour certains et certaines, c'est vraiment peut-être au niveau relationnel ou sentimental, hein, ici. Et on a ici la carte numéro 13, VRP. Alors la carte numéro 13, c'est une carte qui vous dit aussi, qui peut parler aussi des difficultés par lesquelles vous êtes passé, hein. La carte numéro 13 parle d'une route, comme je disais tout à l'heure, le chemin n'est pas tout droit. Voilà, quand on décide de suivre une direction, il faut s'attendre à devoir relever des défis, à devoir franchir des obstacles. Donc la carte numéro 13, elle parle de ça un petit peu, d'une route un petit peu sinueuse, ok? Alors pour certains et certaines, il y a peut-être quelque chose de tout nouveau ici, et notamment si vous attendez une réponse. Avec ces deux cartes ici, on peut parler d'association, de partenariat. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse par rapport à des papiers, des documents importants, peut-être pour vous lancer dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau travail, notamment pour ceux et celles qui voudraient lancer leur propre entreprise, hein. Donc ici on est dans voilà, on est dans des démarches qui ont été peut-être un petit peu galères, des démarches qui ont un petit peu stagné, mais qui finissent enfin par aboutir. On garde cette notion vraiment de récompense qui est là. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Donc très très beau tirage, très très beau tirage.
On va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, au niveau de la coupe, nous avons les relations sociales, hein, on en parle depuis un peu le début, hein, on vous dit voilà, de vous exprimer, d'élargir votre cercle social, et on parle ici de rupture. Alors pour certains et certaines, clairement, on sort peut-être d'une rupture, ok? On sort peut-être d'une rupture, et bien si vous sortez d'une rupture, d'une séparation, c'est également une carte qui peut parler d'une période de silence, d'une période de crise, qu'on peut ramener à la carte numéro 16, hein, qu'on avait tout à l'heure avec les 77, la première carte, hein, où on s'est peut-être à un moment donné isolé, on s'est peut-être énormément recentré sur soi. Ben là, on vous dit, il faut sortir de ce silence et il faut élargir ici vos relations sociales. Par le biais des réseaux sociaux, par le biais de votre entourage, sortir, voir des amis, voir du monde, peu importe. Mais c'est également une carte qui vous dit que si vous êtes en pleine rupture, si vous venez de sortir d'une rupture, si vous êtes peut-être en instance de séparation, en instance de divorce, on vous dit notamment que vous obtiendrez le soutien nécessaire par le biais des gens qui vous entourent, ok? Vraiment l'entourage proche, familial, amical. On vous dit aussi qu'une rupture peut vous permettre d'élargir votre cercle social parce que ça va vous amener à faire de nouvelles rencontres, peut-être tout simplement. Allez, on fait un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, on a le travail. Alors, le travail, alors on peut parler, pour certains et certaines, d'une relation qu'on a au sein du travail, ou le fait d'être attiré par quelqu'un au sein de son travail. C'est également une carte qui vous invite là plus à titre personnel et émotionnel, notamment pour travailler sur l'évolution positive de votre vie sentimentale et relationnelle, et bien de faire un travail sur vous-même, ok? C'est également une carte qui vous dit que vous devez faire des efforts. Alors on l'a vu tout à l'heure avec les 77, ces efforts, ça peut être votre façon de communiquer, ça peut être le fait de vous ouvrir un petit peu plus aux autres, ou de sortir d'une période un petit peu de silence. On retrouve la carte de la rupture. Ok, alors clairement ici on vous dit quoi? Que si vous venez de subir une rupture ou si vous êtes en pleine rupture, en pleine séparation, eh bien il ne faut pas garder le silence, ok? Il faut faire des efforts. C'est également une rupture, c'est toujours un moment qui doit vous permettre justement de faire un travail sur vous, de voir comment ça vous affecte, pourquoi ça vous affecte, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de l'autre personne, mais ça vous permet un petit peu de faire un bilan pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le passé. On a la carte de l'ouverture, donc ça rejoint clairement les tirages qu'on a eus, hein. On est vraiment dans cette notion où, s'il vous plaît, si vous sortez d'une rupture, même aussi difficile que ça puisse être, ne vous renfermez pas sur vous-même. Là, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire depuis tout à l'heure. Il faut, et comme je vous le disais tout à l'heure, la rupture aussi, ça peut être pour certains et certaines une façon de faire de nouvelles connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer peut-être la bonne personne, ok? Et là, clairement, la carte de l'ouverture vous le dit, que cette rupture, en fait, c'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle opportunité, cette rupture amène une ou plusieurs possibilités. C'est également une carte qui parle de déclic, l'ouverture. Donc peut-être que cette rupture aussi, chez vous, c'est un déclic, peut-être un déclic par rapport à vraiment vos envies, par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie affective, ok? Donc ça vous permet de faire ce travail sur vous, de faire le bilan. On retrouve la carte du commencement qu'on avait ici et qu'on a également ici. C'est là vraiment tous les tirages sont très en lien, ok? Donc le commencement, eh bien on vous dit tout simplement voilà,
C'est pas parce qu'on subit une rupture que derrière il n'y a rien. Quelque chose se termine, oui peut-être, mais du coup ça vous offre la possibilité de commencer quelque chose de tout nouveau derrière. Donc on peut parler d'un renouveau affectif, on peut parler d'un renouveau par rapport à vous, hein, notamment si vous faites ce travail sur vous-même par rapport à cette séparation ou à cette rupture, qu'elle soit récente ou qu'elle soit passée et qu'elle soit encore à votre esprit. Ok. Pour d'autres, on parle vraiment ici encore une fois, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la naissance, vraiment du tout début d'une relation sentimentale. Ok. On peut parler d'un projet bébé pour certains et certaines. Mais alors là, notamment pour certains et certaines, hein, on est vraiment dans le commencement, les prémices d'une relation, pour certains et certaines en lien avec votre travail, hein, ou sur votre lieu de travail. On a la carte ici, être blessé et souffrir, qui est juste en dessous de la carte de la rupture. Donc c'est un petit peu normal. On vous dit tout simplement qu'une rupture, une séparation peut vous amener à être dans cette phase de silence où vous allez vous replier sur vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes blessé, parce que vous êtes triste, parce que ça vous fait de la peine, peut-être aussi parce que vous avez peur pour votre futur, ok? Donc c'est un petit peu normal, mais ça ne doit pas vous empêcher de vous ouvrir aux autres, ok? On vous dit, il y a derrière de nouvelles possibilités. On a le contretemps. Le contretemps, eh bien, on est là tout simplement pour vous dire que cette rupture que vous êtes en train de subir ou que vous avez subie, elle a créé tout simplement des retards dans l'évolution de votre vie sentimentale et amoureuse. Ok. Il y a également peut-être ici un contretemps, un petit retard, un petit blocage par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qu'on a envie de commencer. Alors notamment si on a envie de commencer une nouvelle relation, il y a peut-être des petits retards, des petits contretemps qui ne font que repousser les échéance. Ok, on n'est pas dans le fait de l'empêcher, on est dans le fait de repousser. Alors notamment pour certains et certaines, il y a peut-être des obligations professionnelles, il y a peut-être aussi une question d'organisation, de timing ou d'emploi du temps, peut-être qui ne correspondent pas, d'accord, entre les personnes concernées. Et tout ça, voilà, ça crée un petit peu de retard. Alors, ce retard, le fait que ça tarde un petit peu à arriver, c'est peut-être aussi ce qui vous rend un petit peu triste. Et on a derrière les belles pensées. Ben voilà, on est en train de vous dire que de toute façon, voilà, que ce soit une rupture, que ce soit des retards ou des contretemps qui empêchent pour l'instant le commencement d'une relation, on vous dit qu'il faut malgré tout rester optimiste. Les belles pensées, c'est ça. Il faut rester optimiste, il faut continuer à rêver, il faut continuer à garder espoir. Et les belles pensées, c'est vraiment le fait de penser très fort à quelqu'un. Ok, donc pour certains et certaines, on a vraiment une personne ici à l'esprit. On a envie peut-être de commencer quelque chose avec cette personne-là, mais il y a des contretemps. Ce contretemps, ça peut être vous qui avez besoin peut-être de faire le deuil d'une relation passée, ou ça peut être cette personne à laquelle vous pensez qui est peut-être en pleine séparation, en pleine rupture. Donc à cette personne-là, il va falloir lui laisser le temps de faire ce travail sur elle-même et de s'ouvrir à nouveau à l'amour, tout simplement. Donc voilà, mais ça reste un beau tirage hein, qui termine sur une note très positive où on vous dit que vous pouvez garder espoir et que vous pouvez continuer à rêver. On termine avec un petit message des anges de l'abondance. J'en ai deux, je n'en veux qu'une. Allez, on va aller la chercher. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, que vous disent les anges? Vous avez, ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!